Ça retourne en avant. Et quand il s'est laissé, floc, j'ai senti, j'étais là, j'ai entendu. Il a pris une balle là. Et derrière, la tôte a été derrière. À partir de là, j'ai senti que, maintenant, c'est mon tour. En principe, la règle, c'est on ne revient jamais par le même chemin qu'à l'aller. À ce moment-là, il n'y avait qu'une route entre des falaises. Alors, le convoi, évidemment, quand il est rentré, il est repassé au même endroit, et là, les autres étaient là. Alors, sur les 90 bonhommes du convoi, il y a eu 15 tués, 35 blessés. La frappe de tête a réussi à se dégager, c'est lui qui a sauvé le convoi, le gars. Et il a tiré de flanc, et d'ailleurs, il est mort, il avait 7 balles dans le corps, ce qui prouve qu'il a tenu sa mitrailleuse tout le temps qu'il a pu. Ouais, c'est comme ça. On rentrait au cantonnement, mais on dormait dans les camions. Puis on était à quelques kilomètres de l'arrivée. On dormait. Une surprise, je me remets encore. Il y a eu un coup de feu, et puis ça a été le mitraillage, quelque chose d'affreux, c'est la panique totale. Les Sachariens étaient au-dessus de la route, ils fait la guerre, ce qu'on appelait, ils étaient en position de force, il avait un fusil mitrailleur, et puis d'autres fusils. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Hein. C'est quelque chose d'affreux parce qu'il y a plein de morts, hein, 12 victimes sur 48. Et voilà, il y en a qui appellent leur mère, c'est quelque chose d'affreux. Il y avait un Parisien à côté de moi qui s'est pris une balle dans les parties, un blond, il avait perdu le chapeau de brousse, il tournoyait sur place, après il est tombé, il n'a pas dû mourir, je sais pas. Au moment où j'allais me dresser, quelqu'un a lancé une rafale dans le... Ah, il a mis sa gueule. Et puis ça saignait pas, c'était juste du gravier. C'était tangent. Et c'est juste là que le patron de Tarantola allait. On décroche. Des jeunes, on décroche. C'est pas tout de décrocher, parce que quand il y a peut-être 80 ou 100 mètres, on rentre comme ça dans de l'éboulis, pour aller jusqu'en bas, l'abri, c'était le petit coin. Alors j'essayais de faire des zigzags en courant. Le FM pèse 14 kilos. J'essayais de zigzaguer. Les hasards de la vie. Alors que mon pauvre ailleurs, il s'appelait René Cornet. Il a sauté en face, il a fait face, et j'ai vu la rafale a fait pam, 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 et la troisième, et ça a traversé 5 cartouchières et le ventre. C'est bien tombé pour moi. J'aurais 100 ans, c'est toujours là derrière, je n'oublierai pas. La première fois que j'étais confronté vraiment à la mort, que quelqu'un m'aligne pour me descendre. Et dans la Jeep, il y a eu le lieutenant qui conduisait le convoi, le radio qui était derrière, qui ont été tués, et le chauffeur qui a été grièvement blessé, ce lieutenant sur. J'avais été son radio. Il y a le lieutenant, et puis il y a un radio, le poste de radio qui fait 17 kilos, puis on communique, on passe. Donc on avait des relations, pas seulement militaires, un peu amicales. Je l'estimais beaucoup. Après, il est arrivé d'abord les Mistral. Alors, ils ont fait un passage autour du Djebel. Et puis, on regarde. Ils nous piquent droit dessus, comme ça. Les fusées. Bon, en plein où ils étaient les Pélouses. Deuxième place. Après, il est arrivé encore mieux l'Espagne avec les chars américains. Les canons ont fait comme un insecte, là.
chercher un peu les azimuts, les ordonnées, bam, bam, un coup à toi, un coup à moi, et toujours au bon endroit, juste là. C'est pas nos balles à nous qui les ont défalqués, c'est des tanks et l'aviation. Mais enfin, après, il y a eu de l'amertume. C'est 19 morts peut-être. Si on aurait envoyé l'aviation et les chars avant nous, avant l'assaut à pied, il n'y aurait pas eu les 19 morts. 5 de mes gars ont été tués, 6 ont été blessés, donc on n'a plus jamais entendu parler. Et ça c'est lourd, oui. Ça c'est lourd. Des gars gentils comme tout. Des gars gentils comme tout. On a nettoyé les bâches des camions, il y avait de la cervelle collée après. Oh. Inimaginable. C'est comme ça. Sa fiancée, son père, sont venus, puisqu'on circulait quand même, on pouvait prendre l'avion pour venir à Alger ou à Sétif. Ils sont venus là, absolument choqués, éperdués. C'était épouvantable. On ne pouvait pas penser en France à ce qui était le sort de ces petits soldats qui risquaient quand même leur mort en Algérie. Ils sont arrivés éperdués, on leur a montré ce beau grand gaillard que l'on a coupé la cuisse. Le temps qu'ils arrivent, le père dit « Ah, mais c'est sa fiancée, ah, ça va peut-être lui faire du bien, on va le marier. » J'ai appris un excellent aumônier, il leur a dit « Écoutez, il y a quelque chose à faire que je l'ai marié. » Effectivement, le lendemain, il était mort. Ils sont repartis avec le cercueil. Médusés. Je ne pouvais pas imaginer que ce beau grand garçon allait mourir comme ça. On a mis nos 15 copains à rouler dans les couvertures et on les a chargés dans les camions à la 1, à la 2, à la 3, comme des sacs de patates.